Here I am, pro wrestler, thinks he can become mixed martial artist. My number one goal is to be the best heavyweight in the UFC. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Le MMA a vu passer bon nombre de légendes, l'UFC en particulier. Quand on évoque ceux qui ont participé à faire exploser la discipline, le nom de Conor McGregor revient avec insistance. À raison. Mais avant lui, une autre vedette, elle aussi, à la langue bien pendue, avait déjà ouvert la voie, transformant les shows de la Ligue nord-américaine en événement à la renommée mondiale. Cet homme, au physique de dieu grec et au regard de tueur, c'est Brock Lesnar. Un champion de lutte universitaire, une légende de la WWE et la première vraie superstar de l'UFC. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de la rencontre entre deux montagnes au point d'acier. Le comeback d'un gladiateur poussé par une foule acquise à sa cause. Et l'apogée d'un combattant qui a déchaîné les passions des fans d'arts martiaux mixtes durant son règne. Un règne aussi court que légendaire. Alors, enfilez vos meilleurs gants de MMA, car on prend notre machine à remonter le temps, direction l'UFC 116 à Las Vegas, en ce 4 juillet 2010. Vous êtes prêts? Let's go! Ready for the shot. Lesnar trying to push him off. En cette chaude soirée de juillet, le MGM Grand Garden Arena a des allures de concert de heavy metal. Sur une musique stridente, presque étouffée par les cris de fans en délire, Brock Lesnar fait son entrée plus impressionnant que jamais. L'Américain est prêt à disputer une nouvelle guerre. Face à lui se présente un défi de taille, de poids même. À quelques mètres de là, dans l'octogone, se tient un colosse au poing aussi lourd que le plomb. Depuis ses débuts dans le MMA, Shane Carwin ne connaît que la victoire. Et toujours avec la manière, car tous ses combats se sont soldés par un KO au premier round. La prochaine cible de cette bête furieuse, la conquête du titre mondial. Mais Lesnar n'est pas du genre à se laisser impressionner. Au contraire, soulever des montagnes, le champion en a fait sa spécialité. Et cela bien avant ses premiers pas dans l'octogone. Brock Lesnar grandit à Webster, une petite ville du Dakota du Sud. Très peu à l'aise dans les salles de classe, il se démarque dans un tout autre domaine, la lutte. Au lycée, il affiche déjà 33 victoires pour 0 défaite. Un palmarès impressionnant pour un potentiel hors du commun. Les universités se l'arrachent et le jeune prodige choisit finalement celle du Minnesota, un programme bien connu des amateurs de lutte. Les résultats ne vont pas se faire attendre. En NCAA, Lesnar surdomine la catégorie des lourds et conquiert le titre national en 2000. Au vu de son physique monstrueux pour un adolescent, on peut comprendre que les jeunes de son âge ne faisaient pas le poids. Déjà à l'époque, Brock Lesnar est un animal. Un ours dopé aux hormones, tout droit sorti d'un film d'horreur qui combine force herculéenne et vitesse impressionnante pour quelqu'un de son gabarit. Une combinaison qui fait de lui l'archétype du lutteur ultime. À la fin de sa dernière année à la fac, Lesnar présente un record tout bonnement hallucinant de 106 victoires pour seulement 5 petites défaites. Ses performances sont loin de passer inaperçues et le Golgoth finit par taper dans l'œil de Vince McMahon. Le boss de la WWE voit immédiatement en lui un futur main eventer, un nouveau Kurt Angle et le fait signer
dans son organisation. Après une courte période de développement, au cours de laquelle Lesnar côtoie une génération dorée, composée notamment de John Cena, Randy Orton et Dave Bautista, le lutteur est le premier à faire ses débuts dans le main roster avec le surnom évocateur de The Next Big Thing. Preuve de la confiance aveugle des officiels, il bat le visage de la compagnie The Rock pour devenir, à seulement 25 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la fédération. Il confirme par la suite son nouveau statut en entrant en rivalité avec les plus grandes stars de l'époque. Une ascension fulgurante, alors inédite dans le catch américain. Mais après 3 ans sur la route, Lesnar décide finalement que la vie de catcheur n'est pas faite pour lui. Il quitte la WWE en 2004, après une aventure infructueuse en NFL, puis un bref retour aux sources dans le sport qui a fait sa renommée, le Golgoth du Dakota se lance un nouveau défi. Devenir le meilleur poids lourd de la planète, mais cette fois en MMA. Ça tombe bien, car à l'UFC, un homme raffole de ce genre de profil, de ces personnalités au caractère bien trempé et aux muscles saillants. Dana White saute sur l'occasion et s'attache les services de l'ancien champion de la WWE. Comme Vince McMahon avant lui, le boss de l'UFC veut faire de Lesnar sa prochaine superstar. I'm here with one of the most exciting acquisitions ever for the UFC. Brock Lesnar. Excuse me. Hey, Brock, get it right. Brock Lesnar. Yeah. Not Larson. There's another Brock that fights at WEC. It's a very talented gentleman. But we're talking about Brock Lesnar. Au moment de sa signature, The Next Big Thing est considéré comme la plus grosse acquisition de l'histoire de l'organisation. Et pour cause. Au-delà du côté sportif, Lesnar est un showman avant tout. Si le catch lui a bien appris une chose, c'est à se mettre en scène. Ses interviews et ses célébrations d'après-combat plus lunaires les unes que les autres restent d'ailleurs ancrées dans les mémoires. Conspué ou adulé, une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Malgré le scepticisme des puristes qui le pensent incapable de réussir dans un sport aussi exigeant que le MMA, Lesnar est bien décidé à montrer au monde qu'il est bel et bien un legit fighter. Et il a l'occasion de le prouver dès son premier combat. Lancé face à Frank Mir, l'ancien champion de l'organisation et spécialiste des soumissions en tout genre, Lesnar est immédiatement lancé dans le grand bain. Les deux poids lourds s'affrontent lors de l'UFC 81 à Las Vegas. L'événement est extrêmement attendu par les fans, comme par les détracteurs du lutteur qui rêvent de le voir perdre dès ses débuts. Lors de son entrée, l'ancien catcheur est accueilli comme une rockstar. La foule hurle son nom et n'attend qu'une seule chose, le voir enfin à l'œuvre dans l'octogone. And he enters the octagon. How long will it take for Lesnar to go for a takedown? About 5 seconds. Dès les premières secondes du combat, le favori des fans emmène son adversaire au sol, faisant lever les 10 000 spectateurs par la même occasion. Mais l'affrontement tourne court. Pénalisé par l'arbitre pour un coup derrière la tête, Lesnar réussit de nouveau à emmener son adversaire au sol. Mais le manque d'expérience de l'Américain lui coûte cher. Désireux de finir le combat à tout prix, il se jette à corps perdu dans la bataille et laisse un peu trop traîner sa jambe. Mir n'en demande pas plus. L'expert en JJB s'engouffre dans la brèche et bloque le talon de son adversaire. Impuissant, Lesnar est contraint de taper. That's a big victory for Frank Mir. La douche froide. Cette première défaite donne du grain à moudre aux détracteurs de l'ancien catcheur. Si beaucoup se réjouissent de cette déconvenue et en profitent pour affirmer que Lesnar n'est qu'une fraude, d'autres, au contraire, louent une performance encourageante et contestent la pénalité donnée par l'arbitre, l'accusant d'avoir perturbé le rythme du combat. Quoi qu'il en soit, l'événement fait parler. La hype du Next Big Thing est loin d'être consumée et Dana White continue de faire confiance à son nouveau poulain. Pour son second combat,
le nouveau phénomène livre un combat abouti face à un vétéran des poids lourds, Heath Herring, l'emportant par décision unanime. Brock Lesnar celebrates. Can you see me now? Can you see me now? Ses opposants continuent néanmoins de le dénigrer et invoquent cette fois-ci un manque probant d'adversité. Pour se faire pleinement accepter, Lesnar va donc devoir franchir un palier supplémentaire. Quoi de mieux pour cela que d'affronter une légende vivante du MMA, un athlète reconnu et adoré des fans, Randy Couture. À 43 ans, The Natural est encore champion du monde des poids lourds et ne compte pas lâcher sa ceinture de sitôt. Avant même qu'il n'ait lieu, l'événement est attendu comme le plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Pour la première fois, un pay-per-view d'arts martiaux mixtes dépasse le 1 million de ventes de pay-per-view. L'affrontement s'annonce déjà légendaire. Dans l'octogone, la différence de gabarit est saisissante. Lesnar est si massif que son adversaire ressemble à un enfant. Mais ce soir, The Next Big Thing n'a pas le public de son côté. À l'annonce de son nom, les sifflets fusent dans les travées du stade. Les fans ont choisi leur favori. Tous les spectateurs présents dans la salle veulent voir Couture faire tomber Goliath. Brock wants what Randy has, though. That is the heavyweight belt. Black trunks for Lesnar. Good knees early by Brock. Dès le début du combat, l'affrontement tourne en une bagarre de lutte acharnée. Lesnar under. Oh, hand caught with the right hand. He calls the deep waters takedown. And now the big Tour à tour, les deux combattants prennent la position dominante au sol sans parvenir à faire des dégâts. like he did against Frank Mir and leaving himself vulnerable. Randy's back to his feet. That's huge. À la fin du premier round, Couture arrive à se relever d'une situation mal embarquée. Épuisé, Lesnar regarde l'horloge en prenant de grandes respirations. Trying very hard to get Brock down to the ground. Great first round. Huge first round. Now Lesnar. Randy Couture's going nowhere. Captain America. Quand le gong retentit, la foule est en délire devant une opposition qui tient toutes ses promesses. The Hall of Famer against the Alors qu'on le pense épuisé, la star de la WWE prend l'avantage dans la deuxième reprise grâce à son striking et touche durement son adversaire à plusieurs reprises. Après une énième phase de lutte, il réussit à toucher le champion à la tête et le finit grâce à un ground and pound bien vicieux. heavyweight title on the line. Couture is down. Lesnar is trying to finish. Brock Lesnar pounding away on Randy Couture. Randy trying to survive. He's a short little shot. And it is over. Brock Lesnar is the new UFC heavyweight champion of the world. Randy is still down. He got hurt very badly there. Sous les huées d'un public mi-admiratif, mi-dépité, l'ère Brock Lesnar vient de commencer. Désormais champion, The Next Big Thing doit encore laver son honneur et prendre sa revanche sur l'homme lui ayant infligé sa seule défaite en MMA. Pour sa première défense, il affronte de nouveau Frank Mir dans le rematch le plus attendu de l'histoire de l'organisation. Le combat a même l'honneur de main eventer la 100e édition de l'UFC sur une carte qui compte pourtant des combattants légendaires comme Dan Henderson, Mark Coleman ou encore Georges Saint-Pierre. Mais malgré cette constellation de stars, c'est bien le choc entre les deux montagnes qui attire toute la lumière. Follow my instructions. We're gonna have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. Brock Lesnar, Frank Mir, UFC heavyweight title fight.
collected here. And Brock immediately goes for the takedown. Frank dives down. He's got a hold of a leg. Comme lors du premier combat, Lesnar amène Mir au sol dès les premières secondes. Mais cette fois, le champion n'est plus un novice. Méthodiquement, il sape toutes les forces de son adversaire en infligeant d'énormes dégâts par des coups surpuissants à courte distance. L'expert en Jiu-Jitsu se débat comme une tortue bloquée sur le dos, essayant de se dégager de la lutte étouffante du champion. Dans le deuxième round, Lesnar reprend son entreprise de destruction. Good left hook by Mir. They got a knee on Mir. He caught him with the knee. Oh, he jumped up a flying knee, a la Uriah Faber. He's got so much power in those fists, Mike. Frank's is big trouble. That's it. Trying to finish it. That's it. It's there, and it is all over. He's out. Brock Lesnar is the undisputed UFC heavyweight champion. Sans solution, Mir est complètement dépassé et l'arbitre arrête le combat. Vengeance en poche, le lutteur jubile au milieu d'un public qui le hue autant qu'il l'acclame. Désormais, plus personne ne peut remettre en cause sa légitimité. I love it! Keep going! Keep going! Frank Mir had a horseshoe up his ass! I told him that a year ago. I pulled that sumbitch out and I beat him over the head with it! I'm gonna go home tonight. I'm gonna sit down with my friends and family. And hell, I might even get on top of my wife tonight. See y'all later! Brock Lesnar, ladies and gentlemen. La hype du monstre Lesnar à l'UFC en ressort décuplée. L'événement bat tous les records, faisant de lui la tête de proue de la Ligue américaine. L'ancien catcheur déchaîne les passions pour le plus grand plaisir de Dana White et de son portefeuille. Malheureusement, une maladie contraint Lesnar à s'éloigner de l'octogone pendant plusieurs mois. Son absence pousse l'UFC à couronner un champion intérimaire. Une occasion en or pour son rival, Frank Mir, de récupérer son trône. Mais c'est sans compter l'apparition d'un nouveau challenger. Standing 6 feet 5 inches tall, weighing in at 265 pounds, fighting out of Denver, Colorado, Shane Carwin! And here we go. Tonight's clock brought to you by God of War 3. In the end. Doté d'une puissance de feu monstrueuse, un dénommé Shane Carwin atomise l'ancien champion de l'UFC en l'espace d'un round. There's a left by Carwin, a couple big uppercuts. Frank Mir's in trouble. Frank Mir's in big trouble. Carwin looking for the finish. Can he survive? Wow. I think he's out, Mike. He's out. He's unconscious. À peine le combat terminé, le désormais champion intérimaire provoque le détenteur régulier de la ceinture en duel pour l'unification des titres. I couldn't agree more, baby. That's why I'm coming after it. Pour asseoir sa légitimité, Lesnar va devoir déplacer une nouvelle montagne. Comme d'habitude avec Brock, le combat suscite énormément d'attentes et de spéculations. Car cette fois, la tâche s'annonce un peu plus ardue qu'à l'accoutumée. Pour la première fois de sa carrière en MMA, le lutteur doit affronter un homme qui s'illustre par le striking. Un domaine dans lequel Lesnar n'a jamais vraiment brillé. Shane Carwin against Brock Lesnar. Tonight's clock brought to you by StubHub, the official fan-to-fan ticket marketplace of the UFC. StubHub. Dès les premières minutes de ce choc de titans, ce que les fans de la star de l'UFC redoutaient arriva. Carwin touche rapidement son rival et l'accule contre la cage. Une tempête s'abat alors sur le corps du champion régulier. Pummeling away. Lesnar desperately wants the takedown. Une avalanche de coups plus surpuissants les uns que les autres qui en auraient annihilé plus d'un. C'est la première fois que Lesnar est sur le dos en si mauvaise posture. Mais la bête a un mental d'acier. Au courage, il réussit à survivre au déchaînement de violence du challenger et parvient même miraculeusement à se relever, terminant le round debout sous les encouragements du public. Trying to get to full mount, and Brock tries to scramble, but Shane gets a hold of him. Brock trying to get back to his feet. Wow. Barely
done by Brock Lesnar. Shane Carwin's wife is behind us and she's not watching. She's covering her head and looking down on the ground. What a start. À l'appel de la seconde reprise, Carwin est déjà au bout du rouleau. Pour la première fois de sa carrière, il doit disputer un second round. Et sa tentative de finition infructueuse, quelques minutes auparavant, a sapé toutes ses forces. Tel un requin, Lesnar sent l'odeur du sang et attaque sa proie. Froid comme une lame et aiguisé comme un fusil d'assaut, le Next Big Thing avance et place une soumission. Brock tightens it up. You see the way Shane is pushing with his elbow, though? In the mixed martial arts world. Oh, it's all over! It is all over! Wow! Lesnar is the undisputed heavyweight champion of the world! Wow! Wow! Carwin est contraint de taper. Impuissant. Un scénario ahurissant. Avec son comeback d'outre-tombe, Lesnar s'offre un triomphe. Visiblement touché, il montre un tout autre visage. L'arrogance et la vulgarité qui lui sont si familières laissent place à des remerciements pour son staff et sa famille. Pour la première fois de sa carrière en MMA, tout le public est acquis à sa cause. Il n'a officiellement plus rien à prouver à personne. Mais alors qu'il vient de franchir l'Everest, Lesnar vit déjà ses derniers moments au sommet de l'UFC. Sa prochaine défense de titre le voit affronter Cain Velasquez, un autre striker de renom qui n'a jamais connu la défaite. Comme face à Shane Carwin, Lesnar est rapidement mis en difficulté. Cherchant désespérément sa lutte, l'Américain parvient à se relever. Mais cette fois, le comeback n'a pas lieu. Le challenger envoie de nouveau le champion à terre quelques minutes plus tard. Il ne s'en relèvera pas. Lesnar est défait. Et ce n'est que le début. Après un an de convalescence dû à un regain de sa maladie intestinale, l'ancien champion affronte Alistair Overeem, un nouvel arrivant à l'UFC, tout droit venu du kickboxing. Dans une opposition de bodybuilder, le lutteur prend une nouvelle fois une leçon de striking et se fait arrêter au premier round. Après ces deux déconvenus, The Next Big Thing raccroche les gants pour retourner à la WWE et battre l'Undertaker. Bien que son bref comeback en 2016 contre Mark Hunt a temporairement ravivé l'espoir des fans de MMA, le lutteur ne reviendra vraisemblablement plus à l'UFC. Préférant continuer de performer dans le catch, où son nouveau contrat lui permet d'apparaître sporadiquement. De quoi lui laisser beaucoup de temps libre pour s'adonner à son activité favorite, rester tranquille chez lui, dans son ranch. Même si Brock Lesnar ne marquera pas les mémoires comme le plus brillant des combattants à avoir foulé l'octogone, il n'en reste pas moins l'un des athlètes les plus connus de l'histoire du MMA. Son parcours atypique et son physique aussi intrigant qu'impressionnant ont fait de lui la première vraie attraction de la discipline. Les chiffres parlent pour lui. Sur ses 8 apparitions à l'UFC, 5 d'entre elles ont dépassé le million de ventes de pay-per-view. Sa confrontation avec Frank Mir reste d'ailleurs encore aujourd'hui dans le top 10 des événements les plus prolifiques de l'histoire de l'organisation. En seulement 4 ans, Lesnar a tout connu, passant de paria auprès des puristes à champion respecté avant de connaître une fin en demi-teinte. Un règne aussi éphémère que brillant. Frank Mir is coming to big right hand. Here it goes spinning back. Frank Mir had a horseshoe up his ass. I'm on the big battleship, the USS UFC, and I'm ready for war, baby. I'm looking for a fight.